Maintenant, tu es sur record. D'accord. D'accord? Et appuie. Appuie, voilà. C'est priorité à l'essentiel. C'est une question intéressante. Quelles sont nos priorités? Et on a longtemps réfléchi à qui on pouvait faire venir pour assurer un cours sur nos priorités. Et j'ai repensé à un vieux professeur qui s'appelle Jacques-Michel Bébert Miller. On peut l'applaudir, il va arriver. Soyez très attentifs, il a fait des conférences dans le monde entier. Il se fait très vieux, hein, il est un peu dégradé. Mais il est encore très efficace. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. On m'a fait venir ici pour vous donner un cours sur les priorités. On m'a fixé 1 heure maximum. Donc j'ai essayé de respecter cela. Donc j'ai réfléchi un peu à comment vous parler de ce grand sujet. Et on va faire une petite expérience. Est-ce que selon vous, ce pot est rempli? Il est rempli ou pas? Et maintenant, il est rempli encore? Non? Bah, si. Non, pas tout à fait. D'accord. Voilà. Et maintenant? Oui. Non, pas vraiment. Non. Il est rempli ou pas? Toujours pas rempli? Oui, je sais. Il est plein? Ça va être bon. C'est rempli maintenant? Oui, professeur. Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? Que même si notre emploi du temps est rempli, si on le veut vraiment, on peut trouver des rendez-vous à caser et des activités. Non, ce n'est pas cela la grande vérité. La grande vérité de cette expérience, c'est que si on ne met pas les grands cailloux en premier, on ne pourra pas mettre le reste. Quels sont les grands cailloux dans votre vie? Est-ce que c'est votre famille, votre santé, réaliser vos rêves, ou quoi d'autre? Mais la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de d'abord mettre les gros cailloux en premier. Sinon, vous ne réussirez pas votre vie. Si on remplit sa vie de choses futiles, le sable, le petit gravier, on ne pourra jamais caser les choses les plus importantes. La question que vous devez vous poser ce matin, c'est quelles sont les choses importantes dans ma vie, ces gros cailloux. Et mettez-les en premier dans votre vie.
que ça parle de... que ce sketch... Manon, réveille-toi, Manon. Réveille-toi, j'ai un cadeau pour toi. Regarde, c'est ton sac. C'est ta vie. Tiens, vas-y. Remplis-le avec tout ce qui te semblait pas important pour toi. Philippe, on va aller partir avec une voiture. Tiens, on a un peu de temps. Une petite voiture, c'est très pratique pour jouer à la tête. Ça me suffit amplement. Tu veux? Voilà ta vie. Voilà ta vie, je te l'offre. Prends-en bien soin, je t'en donnerai qu'une. Vu que c'est ta vie, c'est à toi de la diriger comme tu veux. Mais si tu veux, je peux t'aider à la conduire. C'est vraiment la mienne?
Ah mais merci Jésus, elle est magnifique. Hein. Ah mais bien sûr que je veux que tu sois toujours avec moi pour la piloter, pour m'aider à la diriger. Je n'imagine pas conduire ma vie sans toi à mes côtés. Vas-y, tu vas accélérer, la route est sûre devant toi. Tourne à droite. Ralentis un peu, la route est un peu dangereuse. Merci Jésus. Heureusement que t'es là quand même. Hein. Et salut. Salut. Ça va? Oui, très bien. Ça te dirait de t'installer là? Bah pourquoi pas proposer si gentiment. Je veux bien, mais il y a déjà quelqu'un en plus. Tu pourrais aller à l'arrière s'il te plaît? Je suis désolé. Non, pas par là. Allez, salut. Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Là, je vais où Where là you maintenant? going? Maybe I can help you. Je sais pas, fais comme tu veux. I'd be obliged to take you, cause I'm a puppy. You'll drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country Voilà, roads. où tu vas? I can get Je you vais par where là-bas? you need to go. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. T'as pas confiance en moi, c'est ça? Tu m'aimes pas? J'ai le droit, non? Mais t'en fais toujours qu'à ta tête. Jamais tu me demandes mon avis. J'ai même pas la première place dans ta vie. Moi, si c'est comme ça, je me casse. Non, mais je peux faire demi-tour si tu veux. Mais reviens! Je suis là si tu veux. Je serai toujours présent pour t'aider à diriger ta vie. Non mais casse-toi, c'est avant qu'il fallait... Elle est partie maintenant. Waiting for you. Ouais, je gros bien ou quoi? Tranquille? Ouais, je suis bien. Tu permets, je m'installe à côté de toi? Allez-y. Ça va, c'est cool. C'est quoi cette musique de dépressif là? Change. Ouais, vas-y, là, mets du gros son. C'est bien ça. Vas-y, accélère un peu là. Attends, on fait gaffe. Fais gaffe. Oh, vas-y, conduis sur les mains, c'est un ouf. Ouais, mais ça fait. Oh, c'est bon. On a qu'une vie, faut arrêter, hein. Oh, regarde là-bas, elle est mignonne celle-ci. Carrément, ouais. Elle est vraiment. Ça va? Tu dirais de t'installer là? Avec plaisir. Vas-y, installe-toi. Tu peux aller derrière, s'il te plaît? Ouais. T'es un bon ami, hein? Bah, je veux bien aller derrière, mais il y a le Gugus là. Je l'avais oublié. Il est dans le coffre. Pas de soucis. Je vais avoir besoin de lui quand même. Viens, j'ai un endroit spacieux pour toi. Désolé, mec, hein, mais faut pas de la place, hein. On est parti.
Ah, heureusement que vous êtes là, mes amis, hein. Et toi aussi, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va là-bas, va là-bas. Ralentis un peu, ralentis un peu. Hein. Ouais, fais gaffe, elle est dangereuse la route par là. Ne vous inquiétez pas, je vous gère. Mon Dieu. Ah, mais t'es complètement malade. Mon Dieu. Non, je suis pas restée avec un mec dangereux comme ça. Moi, je suis un avion. Mon Dieu. T'as perdu la tête ou quoi? Non, mais je contrôlais la situation. Ouais, tu contrôlais rien du tout, hein. Vas-y, je me casse. Ouais, ciao. Allez, c'est ça, partez, cassez-vous, allez. C'est pas grave, je suis au projet tout seul. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent Une église. C'est peut-être là qu'il me faudrait en fait. Hein. Je me rappelle avant, j'étais heureux grâce à ça. tant de fois j'ai pensé. Le plus important dans la vie, c'est le spirituel. Je peux t'aider à bien diriger ta vie si tu veux bien. Ah ouais, je veux bien. J'aspire à la paix. C'est bien d'aspirer aux choses célestes. Je peux m'installer? Allez-y, installez-vous. C'est quoi cette musique? C'est pas avec ce genre de musique que tu vas t'élever spirituellement? Ah ouais, ça fait du bien. C'est beaucoup mieux. C'est quoi cette façon de conduire? C'est pas comme ça que tu vas bien diriger ta vie, tiens-toi plus droit. C'est bon comme ça ou je peux... C'est dans le silence et la méditation que tu trouveras le repos de ton âme. Je vais où? Tout droit. Tu ne vas ni à droite ni à gauche. Tu regardes toujours devant. Tu vas toujours tout droit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te dis de regarder devant. Mais vous êtes sûr de la route quand même? Elle est bizarre, non? Tu doutes car tu manques de foi. Tu es dans l'ignorance totale. Tu ne pourras jamais atteindre la félicité spirituelle si tu ne changes pas. Regarde-toi, tu es trop attaché aux choses terrestres. Tu es trop dans le matérialisme, dans le jugement. Tu bases ta vie sur la religion? L'homme n'a pas besoin de la religion pour accéder à la vérité. Seule la raison compte. La raison est la seule chose qui nous rend hommes. Si tu veux bien diriger ta vie, il faut que tu recherches la vérité dans la science. Comme le disait Descartes, pour accéder à la vérité, il faut une fois dans ta vie te défaire de toutes les opinions reçues pour après reconstruire de nouveau le système de tes propres connaissances. Bonjour, ça. C'est quoi cette grosse valise? Cette grosse valise, comme tu dis, c'est l'amoncellement de toutes les connaissances depuis la nuit des temps. Il y en a, hein? Es-tu sûr que tout ce qui est autour de toi est réalité? Es-tu sûr que tout est bien réel? Le doute, je ressens le doute en toi. Le doute est ce qui fait avancer la science car elle permet de se remettre en question et de toujours vouloir une science plus parfaite, plus absolue. Mais maintenant, là, je vais où? Allez me répondre dans votre valise. Peu importe. Peu importe. La seule chose qui compte, c'est la raison. Va là où la raison te pousse. Pardon madame, ça va? Vous pouvez pas faire attention? Oui, allô, désolé, il y a des gens qui savent vraiment pas conduire. Donc je te disais, l'indice n'a jamais été aussi élevé. Il n'y a aucun danger. Il faut investir un maximum de capitaux dans cette affaire. Oui, bon, je te rappelle. Il a l'air de bien réussir sa vie. Purée, mon costume. Merci, vous avez bousillé mon costume neuf. Je suis vraiment désolé madame, vous n'avez pas vu. Mais si je peux
faire le moindre truc pour vous, dites-le-moi, je le ferai. Si vous étiez un peu plus attentif et un peu moins occupé à parler à ce philosophe, vous m'auriez vu. Vous voulez faire quoi pour moi? Me le repayer? Il vous faudrait emprunter sur 10 ans pour me le repayer. Laissez tomber, j'en ai plein d'autres chez moi. Et pourquoi, pardonnez? Je suis conseiller en placement financier. Je gère le portefeuille de gros clients. Ah, la bourse, la prix, le bilan. Ça vous intéresse? Ah, j'ai étudié ça un peu étant jeune. Allez, va derrière les filles. Doucement. Ce soir je suis milliardaire, en club je vais tout faire. Je vais claquer mon salaire, fais péter les bouteilles. Je fais pas d'économie, je dépense à l'infini. Bizarrement je me fais plein d'amis. Tu vas gagner beaucoup d'argent avec moi. On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne rend pas triste non plus. Ça, c'est vrai. Je vais enfin pouvoir me faire plaisir, faire tout ce que je veux. Elle va être belle, la vie. Tu sais, dans le métier, il y a certaines qualités à avoir. L'une d'entre elles est la rapidité. Va plus vite. Vas-y, vérifie et signe-moi ces documents. Si tout le monde me regarde, c'est que je baisse comme Escobar. J'en fais pleuvoir, je le fais savoir. Et tant pis si demain je suis assez. N'oublie pas de téléphoner au client russe. Et vérifie si les indices boursiers augmentent ou non. Et mon café, il est où? Je suis encore là, comme promis. J'étais triste que tu m'aies mis au fond de ta vie, que tu t'es trompé de chemin, mais je suis prêt à te pardonner. Voilà la chose que j'ai comprise. Il n'y a rien de mal en soi à avoir des amis, des loisirs, une famille. Mais quelle place et quelle importance leur donner? Et Dieu là-dedans, faut le mettre à la première place, un peu en retrait ou au fond de notre vie, dans le coffre. Un peu comme une roue de secours, qu'on se servirait que quand on a besoin. Des fois il vient, et il répond, et des fois il vient pas. Quand il vient pas, tout de suite on demande pourquoi. Mais comment voulez-vous qu'il vienne nous aider s'il est au fin fond de notre vie? La chose que j'ai compris, c'est que plein de choses viennent dans notre vie. Mais à nous de donner la priorité à l'essentiel. When I'm trying to steal, and I'm crying out for more, I know I can trust in your love. In the darkness in the night, when I'm starving for the light, I know I can trust in your love. You keep no record of my sin.
Ce chant, il s'intitule « Jésus soit le centre ». C'est une priorité qui n'est pas propre à tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'important. Et donc on va prendre ce chant, les choristes vont venir. Et donc si vous avez, c'est une prière aussi, on demande à Jésus d'être le centre. Si vous voulez qu'il soit le centre, si vous voulez vivre ce chant, chantez avec nous et sinon écoutez les paroles. Le thème de notre fête est assez bien illustré par les différents chants, par les différents sketchs. Pourquoi c'est tellement important de se fixer des priorités? Je pense une première réponse, on a déjà dans le sketch des louveteaux, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Je pense que si on veut tout faire, si on veut de tout profiter, tôt ou tard ça nous écrase. Ça va nous frustrer parce que c'est pas possible. Moi très souvent, je suis frustré parce que je n'arrive pas à faire ce que je voudrais. Vous pouvez demander à mon épouse, elle saura le dire, combien de fois ça me frustre ça. Se fixer des priorités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on définit ce qui est prioritaire, ce qui est essentiel dans notre vie. Et ça, pas en premier lieu au niveau temps, qu'est-ce qui est prioritaire à faire en premier, mais surtout au niveau du contenu, au niveau des valeurs. Qu'est-ce qui est essentiel de ma vie? Quelles sont les choses qui vont à la première place dans ma vie? Je pense que toute notre vie, c'est une course. En cours, on essaye de faire beaucoup et souvent, on reste quand même insatisfait parce qu'on n'arrive pas. Je pense que c'est bien de s'arrêter un moment de cette course de notre vie et de réfléchir de cette question, qu'est-ce qui m'est vraiment cher dans ma vie? Et par la suite, arranger notre vie autour de cette question et en fonction de cette décision. Si on ne prend pas des tels moments, peut-être comme ce matin, le résultat, ça serait comme le premier sketch. On met plein de choses dans notre vie et après, pour les grosses cailloux, on n'a plus de place. La vie est remplie, mais pas forcément avec l'essentiel. Le temps passe et au final, on rate la cible parce qu'on n'a pas pris ce moment de réfléchir, de décider. Se fixer des priorités, je pense, ça veut dire aussi de se passer de certaines choses. Et ça, volontairement, pas parce qu'à la fin de la journée, on n'a plus de temps. Les journées de nous tous, ils ont 24 heures, pas plus. Souvent, on se passe des choses parce qu'on n'a plus le temps. Se fixer des priorités, ça veut dire faire vraiment volontairement un choix de certaines choses, pas parce que je suis obligé, mais parce que je le veux. Pas parce que je suis obligé, parce que mon temps est limité, non, parce que c'est un choix volontaire. Si on a compris cette première partie, qu'il faut se fixer les priorités, il y a une deuxième question. Mais lesquelles? Lesquelles sont les priorités que je veux qu'ils soient vraiment l'essentiel de ma vie? Pendant des années, moi j'ai vécu, comme lui, dans cette voiture. J'ai eu des copains qui étaient athées. Eux niaient l'existence de Dieu. Pourquoi se prendre la tête? Après la mort, c'est 2 mètres plus bas, dans la terre, et c'est fini, il n'a plus rien. Pourquoi se casser la tête? Moi, c'était pas ça. Moi, je savais qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Je savais
que Dieu, il existe. Mais Jésus, c'était pas une importance dans ma vie. Il y était, mais à la 5e, 6e, je ne sais pas à quelle place. Pour moi, j'ai eu d'autres priorités. Pour moi, c'était le sport. J'ai fait beaucoup de voltige sur cheval, si vous connaissez ça, c'est le gym acrobatique sur le dos de cheval. Et c'est là où je passais mon temps. L'été, tous les week-ends, c'était en compétition partout. Bon, c'était en Allemagne. Une fois, je suis arrivé jusqu'à Paris pour une présentation internationale. Et ça, c'était ma vie, ça, c'était ma priorité. Après, il y a plein d'autres choses, les copains, les fêtes, les loisirs. Et quelque part, il a eu aussi une partie religieuse. Mes parents, bien sûr, mais bon, ne me cassez pas trop la tête pour ça non plus. J'ai eu 20 ans à peu près. J'avais terminé le bac. J'ai eu les études devant moi. Un avenir rose, pas comme la bourse, mais gagner beaucoup d'argent. Là, ça se profilait déjà devant moi. Et le 23 décembre, un jour avant Noël, en 81, j'ai eu un accident de voiture. Ils n'ont pas fait le sketch pour ça, c'était, voilà. Je suis sorti d'un village, la route verglaçante, j'ai freiné dans un virage et boum, la voiture contre un arbre. J'ai eu 3 enfants dans la voiture. Heureusement, personne n'était blessé, mais la voiture foutue. Ma première voiture, j'avais soigné toute l'année, dérouillé et tout. Et une seconde, pas faire attention, et cassée. Et c'est là, cette voiture, elle m'était chère, parce que bon, je me suis déplacé partout avec. Et encore, c'était en rentrant du sport, cet accident. Et c'est là que je me pose la question, qu'est-ce qui resterait dans ma vie si par exemple, par cet accident, j'étais paralysé? Qu'est-ce qui resterait? Tous mes dons, mes études, tout ça, ce que je voulais faire. Une seconde, pas faire attention, et tout m'était cher, tout ce pour lequel j'ai vécu pourrait être détruit. Et c'est là où je dis, à Noël, j'ai eu le temps à Noël, je dis stop. Quelles sont mes priorités? Et surtout, quelle place Jésus est-ce qu'il a dans ma vie? Je vais vous lire un petit passage dans un des évangiles, l'évangile de Matthieu. Je vais lire les versets 25 au 34. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste, il les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, à vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste, lui, il sait
de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit la peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Jésus nous dit là. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tout simplement de mettre Dieu à la première place dans notre vie. De chercher la communion avec lui. Cette relation proche avec lui. Pas uniquement des principes religieux, ça on a vu aussi, hein, de vivre par des principes religieux qu'ils ont caricaturés là un peu dans ce sketch. Et de demander, Dieu, qu'est-ce que toi tu veux dans ma vie? Mais peut-être tu dis, attends, hein, je dois quand même travailler, j'ai une famille à nourrir, j'ai ma santé à soigner, j'ai des obligations sociales. Oui, dit Jésus. Il cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, il te donnera en plus. Moi, souvent, je fais l'inverse. Hein, je cherche d'abord à m'occuper de tout ce que j'ai à faire, et après, voir encore ce qui reste pour Dieu. Et la logique de Dieu, elle est différente. Qu'est-ce qui me resterait après cet accident que j'ai eu? Qu'est-ce qui resterait aux gens aux États-Unis, l'Américaine qui est passé et des centaines de maisons et n'a plus rien? Qu'est-ce qui reste? Un coup de maladie, un cancer, crise cardiaque. Personne d'entre nous n'est à l'abri. On essaye d'assurer notre vie, on prend des assurances de vie. Et pourtant, hein, ce sont plutôt des assurances de mort que des assurances de vie, parce qu'ils payent après la mort. Hein. C'est notre assurance de vie. Hier soir, après d'être rentré de toutes nos préparations, j'ai reçu un mail d'une maman de nos éclaireuses. Elle m'a dit qu'il y a un cancer de poumon qui a été récemment diagnostiqué chez son beau-frère et qu'ils estiment que c'est déjà la fin de la vie. Et elle a dit qu'ils ont dû partir à Chartres en urgence pour visiter encore. Elle a dit j'aurais tant aimé être avec vous aujourd'hui, mais on ne peut pas. Elle a demandé la prière. Peut-être on va le faire là tout à l'heure. Personne n'est à l'abri. Je ne sais pas ce qu'il a, une quarantaine d'années peut-être. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Cherchez d'abord. Il y a un événement qui m'a vraiment marqué. Beaucoup d'entre vous, ils sont dans leurs études, les examens. C'était pendant mes études, ou à la fin de mes études, j'ai fait des études d'ingénieur. Et à la fin, j'ai dû faire un projet d'études, de fin d'études sur un thème scientifique. C'est un projet qui dure 6 mois de travail à peu près. Et bon, là, dans ce projet, bon, j'ai eu quelques idées, mais rien qui marquait vraiment le projet. Et bon, ça aurait dû devenir un projet comme beaucoup d'autres, bon, rien d'extraordinaire. Et un jour, nous avons organisé une évangélisation. Ça veut dire, on a voulu parler de Jésus, discuter de la foi, inviter des gens, parler autour de la Bible. Et là, j'étais tiraillé. J'étais à l'université et j'étais tiraillé. Soit je reste encore des heures à l'université, essaye de prendre du temps pour avancer mon projet, ou de prendre du temps pour des choses plus importantes que tout ça, même si c'est important de terminer ses études.
J'ai réfléchi et j'ai dit au professeur, j'ai dit, bon écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas rester, j'ai quelque chose de plus important à faire. Bon, je ne me rappelle plus trop la grimace du professeur. Je suis parti, je suis monté dans le train, j'ai eu 1 heure de train à peu près. Et là, dans le train, en allant vers ce rencontre, j'ai eu l'idée essentielle qui a changé toute la suite de mon projet. C'était plus à l'université, j'ai vite fait pris quelques notes dans le train et ça m'a fait gagner des semaines de travail. Et j'ai terminé avec un résultat excellent, extraordinaire. Et toute cette idée, c'est là où je dis, je mets la priorité à l'essentiel. On peut dire c'est le hasard, mais bon, j'ai pris le train tous les jours, hein, et tous les jours, la tête, elle était vide, j'ai pas eu d'idée. Et voilà, j'étais la tête remplie de ce que je vais faire à cette évangélisation. Et là, tac, le Seigneur m'a donné cette idée qui était vraiment l'idée clé de tout son travail. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trop travailler pour le reste, mais c'est une question des priorités de ma vie. Quelles sont mes priorités et avec quel sérieux est-ce que j'essaye de fixer ces priorités et de répondre à cette question? Je pense une chose, c'est un bon conseil pour bien se fixer les priorités, c'est la question, si je mourrais demain, si je tomberais gravement malade, qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qui compterait encore de tout ce que j'ai fait? C'est ce qu'on a lu là tout à l'heure, je vais terminer avec ça. Il y a 2 versets qui nous rassurent énormément dans ce qu'on a lu. Matthieu 6, le verset 23. D'abord, il dit, votre Père céleste, il sait de quoi vous avez besoin. Et quelques chapitres devant, il dit encore, avant voir que vous le demandiez. Pas forcément, il nous donnera ce que nous voulons, mais dont nous avons besoin. Et quand est-ce que c'est ça? Le verset suivant, si nous fixons nos priorités pour chercher d'abord lui et son royaume. Je pense que ça peut éviter beaucoup de soucis et beaucoup d'inquiétudes. Et un dernier verset, c'est le verset après. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. On va chanter un dernier chant ensemble, c'est le dernier chant que vous avez sur vos feuilles, si vous voulez. Afin de composer un équipage digne des plus grands bâtiments de guerre, je réussis enfin à prendre la mer un matin d'avril 1724. À cette époque-là, le danger sur les mers était aussi grand qu'étaient les chances de s'enrichir. L'Atlantique était le terrain de jeu des navires de guerre, des flottes anglaises, hollandaises, espagnoles et françaises. Et la mer des Caraïbes, avec ses innombrables îles, un véritable nid d'abeilles, où les chances de se faire piquer étaient aussi grandes que celles de dénicher quantité d'or, ce délicieux nectar. L'île d'Hispaniola fut mon terrain de chasse favori. Les troupes françaises et espagnoles se disputaient l'île, base ô combien stratégique pour la suite de la conquête de ce que l'on a appelé le Nouveau Monde. C'est dans les eaux des Caraïbes que j'ai pu acquérir une richesse immense, en un temps record. Les navires français étaient une manne tellement précieuse, les troupes au sol qui séjournaient sur l'île avaient besoin d'être ravitaillées en armes et en nourriture. En pillant les navires et en revendant ce butin aux autres nations, les bénéfices ont vite explosé. Mais l'armée française n'en est pas restée là. Elle ne pouvait plus supporter ces pillages incessants, d'autant plus que mon commerce avantageait ses ennemis. De ce fait, la couronne de France, en la personne de Louis XV, engagea toute une flotte de corsaires pour me traquer sans relâche. Merci aux éclés qui ont bien joué le jeu. Alors bonjour à tous.